Bonjour, bonjour, bonjour la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Famille, nous devons remercier le président Alpha Condé. Rendons à César ce qui appartient à César. Même si vous n'aimez pas, je suis en live, je te rappelle, je suis en live. Même si vous n'aimez pas quelqu'un, si la personne est beau, dites-lui qu'il est beau. Voilà. On vous parlait de Bernie Steinmetz qui avait acheté un bloc de Simandou à moins de 200 millions de dollars et il avait revendu la moitié de ce qu'il avait acheté au temps de feu général Lansana Conté, paix à son âme, à plus de 2,5 milliards de dollars. Quelqu'un qui achète un bloc 2 à moins de 200 millions, revend ça à une entreprise brésilienne à plus de 2 milliards 500 millions de dollars. 2,5 milliards. Les bandits sont venus, ils ont enlevé le président Alpha Condé. Les putschistes du CNRD aujourd'hui se tapent les poitrines comme ils ont fait un miracle dans l'affaire de Simandou. Comme je vous l'ai toujours dit ici. N'eût été le président Alpha Condé, on n'allait même pas parler de Simandou aujourd'hui. Ça allait être un bien de Bernie Steinmetz. Voici le document qui est sorti, je vais vous lire sur Phoenix. La demande d'annulation de la plainte, voilà, corruption et pot de vin en Guinée. Bernie Steinmetz échoue à faire annuler sa condamnation en Suisse. La demande d'annulation de la peine infligée à Bernie Steinmetz par la justice suisse dans l'affaire de corruption dans le secteur minier guinéen a été rejetée. Le magazine hebdomadaire américain Barros, qui l'a annoncé via son site barros.com, précise que la décision rendue le 15 novembre dernier a été publiée le jeudi 21. L'homme d'affaires franco-israélien avait été condamné en avril 2023 par un tribunal d'appel de Suisse pour corruption en Guinée où il avait obtenu des droits sur le jugement de fer de Simandou sous le régime de feu général Lansana Conté, paix à son âme, dépossédé des blocs 1 et 2 du minerai par le président Alpha Condé. Ça, c'est l'article ici. Hein. Renversé le 5 septembre 2021, c'est-à-dire le président Alpha Condé. Bernie a parallèlement fait l'objet de poursuites judiciaires en Suisse, où il a été reconnu coupable de versement de pots de vin dans la procédure qui lui a attribué cette partie de Simandou bloc 1 bloc 2. Partagez au maximum. Les avocats du diamantaire ont fait appel en septembre, demandant au tribunal d'annuler la plainte de 3 ans, dont la moitié avec sursis. Une demande qui a eu pour effet la suspension de la décision, le temps que l'appel interjeté devant le plus haut tribunal connaisse son épilogue. Selon Barros, la demande en appel a été rejetée en dépit des arguments qui accusent la justice suisse d'avoir conditionné des témoignages contre Bernie Steinmetz. Une décision que les avocats de la défense qualifient de choquante et de déni de réalité, avant d'annoncer un appel toujours devant les juridictions suisses. Donc, c'est le dossier de Bernie Steinmetz. Quand nous voyons des guignols se taper la poitrine, oh, Simandou 2040, Simandou, on vous a dit. Avant l'arrivée du président Alpha Condé, bloc 1, bloc 2, Simandou était déjà vendu à Bernie Steinmetz. L'ancien ministre des Mines de feu général Lansana Conté a été emprisonné ici, a eu des sérieux problèmes. La petite femme de feu général Lansana Conté, elle a eu des problèmes ici aux États-Unis dans le même, ce cas de pot de vin. Ce cas de pot de vin. Donc, les Américains, ils ont fait des enquêtes. Effectivement, il y a eu des pots de vin. Bernie Steinmetz, c'est ce qui se poursuit. C'est pourquoi je dis,
nous devons remercier le FAMA. Ceux qui se tapent la poitrine aujourd'hui. Oh, Simandou, Simandou. Ceux qui ont fait. Celui qui nous a ramené Simandou dans les portefeuilles de l'État guinéen, c'est encore le FAMA. Mettez le cœur, les maudits là sont là. Voilà. Vous allez vous fatiguer. Vous ne voulez pas que la vérité triomphe. Ce n'est pas nous. Ici, c'est les Américains eux-mêmes. Voilà. C'est la presse américaine qui parle de ça. Donc le CNRD, quand vous vous tapez les poitrines Simandou, grâce au président Fakonde, grâce à ses relations, grâce aux relations, oui, Simandou est revenu dans le portefeuille de l'État guinéen. Bernice Taïmet aujourd'hui, qui est poursuivi pour corruption, pour pot de vin. Et c'est ce que vous êtes en train de faire avec le même projet aujourd'hui, Simandou. On vous a dit la vérité finira à toujours triompher. Le président Fakonde, lui, n'a pas acheté de châteaux ou des maisons, des grosses voitures ou des avions. Il a voulu du bien de la Guinée. Et voici la vérité qui est là, la presse américaine qui parle de ça. Le président Fakonde est venu, il a poursuivi Bernice Taïmet. Il a perdu bloc 1, bloc 2. Aujourd'hui, si les bandits se tapent les poitrines, oh non, Simandou, 2040, les Guinéens, on va vous sortir de la misère. Il faut féliciter, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Le président Alpha Condé n'eût été ses relations. Les hommes d'affaires, les Soros, ici aux États-Unis. Vous vous êtes flanqués, maintenant c'est la presse américaine qui parle de ça. Et vous, vous êtes là, Simandou, partout. Simandou 2040. Rendons à César ce qui appartient à César. On ne peut pas parler de Simandou sans parler du monsieur. Qui a fait que Simandou, aujourd'hui, c'est dans le portefeuille de l'État guinéen. Le CNRD, ils ne veulent pas parler de ça. Parlez de ça, parlez. Oui, grâce au gouvernement du président Alpha Condé. Grâce au gouvernement du président Alpha Condé, Simandou aujourd'hui, si des bandits se vantent de dire, nous faire rêver que oui, Simandou 2040, celui qui s'est battu, celui qui a tout fait, et il a dit en Côte d'Ivoire, lors du forum économique, devant le président ivoirien, coupons le cordon ombilical, le président Alpha Condé l'a dit, ce sont les multinationales, des gens comme les Bernice Taïmet qui viennent piller l'Afrique. Ce sont ces faux milliardaires qui viennent piller nos richesses. Et le président Alpha Condé a mis fin à ça. C'est un franco-juif. L'État français ne vient pas tomber sur nos minéraux. Hein. C'est à travers des hommes pareils. Ces multinationales qui viennent, qui prennent nos richesses, qui envoient chez eux, qui payent des impôts à l'État français ou d'où ils viennent. Et vous, les bandits, vous n'allez même pas voir la presse guinéenne, vous n'allez pas voir le CNRD parler de Bernice Taïmet. Parce que s'ils parlent aujourd'hui de ça, c'est de donner vraiment la valeur au président Alpha Condé. Ils ont honte, malgré que Simandou, que eux, ils sont en train de faire la promotion. Bernice Taïmet a de sérieux problèmes aujourd'hui. CNRD, pourquoi vous ne parlez pas de Simandou? Pourquoi vous ne parlez pas de Bernice Taïmet qui a des problèmes aujourd'hui à la justice suisse? Pourquoi vous ne parlez pas? Pourquoi vous ne parlez pas de ce qui est écrit ici dans la presse? Vous êtes là-bas, Alpha Condé, il veut déstabiliser la Guinée. Alpha Condé, il veut faire ceci, cela. Bande de bandits, de gangsters. Je vous ai dit, vous n'arriverez même pas aux chevilles du président Alpha Condé. Vous n'arriverez pas aux chevilles du FAMA. Vous n'êtes pas les mêmes. Vous avez compris? Vous n'êtes pas les mêmes. Partagez tous ceux qui connaissent Verny. Déjà, j'ai fait sortir l'audio de Oulemodou pour vous montrer ici. Si l'audio ne sortait pas, Verny et ses amis, leur vie était en danger. Mais Verny et leur groupe, je vous préviens qu'il faut faire beaucoup attention à vos amis. Mes éléments m'ont déjà informé qu'ils ont mis tout en place pour mettre fin sur vous les jours à venir. Vous savez que l'audio que j'ai fait sortir, ça vous a beaucoup aidé. Parce que ceux qui ont vendu le colonel Claude Pivy, c'est les mêmes qui allaient vous attirer dans le filet du CNRD, qui allaient prendre des milliards encore pour vous faire tomber. Donc j'ai reçu des informations venant de mes éléments de force spéciales qui sont en train de tout mettre. Ce n'est pas M. Claude Pivy qui faisait peur. C'est vous, Verny, et les éléments, les commandos.
C'est vous qui faites peur au CNRD. Ce n'est pas PV. Donc, préparez-vous. Ne faites confiance à personne. Où vous êtes, cherchez à bien vous cacher. Où vous êtes, cherchez à bien vous assumer. Parce que si je ne mettais pas cette vérité, vos amis là, ceux qui prennent l'argent, vos propres parents, qui prennent l'argent pour vous vendre. Donc, faites très très attention. Ça se parle au sein des forces spéciales aujourd'hui, parce qu'ils ne dorment pas. Aujourd'hui, même Mamadi, il n'arrive pas à dormir aujourd'hui au palais M5. Parce qu'il se dit, voilà, des gens là, c'est des fous, c'est des vrais commandos. Ils ont peur de vous. Mamadi passe la majeure partie de son temps sur l'île de Kassa aujourd'hui. Il se sent en sécurité là-bas. Mais je vous préviens, où vous êtes, mieux vaut changer. Ça a été le cas de Pivi. Lorsque j'ai eu l'information, je ne pouvais pas mettre ici. Parce que moi, je n'ai pas le contact de Verny ou ses proches. Mais je vous préviens qu'ils sont en train de tout mettre en œuvre. Voilà. Sauf les gens qui étaient dans le coup pour l'arrestation de Pivi. Si ces gens-là ne vous ont pas encore vendu, ou si ces gens-là ne travaillent pas avec le CNRD, mais s'ils sont revenus à la raison, en tout cas, il est temps pour vous de bien changer de stratégie, changer de position, parce que le CNRD, si c'est l'argent, ils sont prêts à mettre de l'argent aujourd'hui pour vous arrêter. Donc, Verny et ses éléments, ça vous maintenant, vous êtes avertis, ça se dit partout au sein des forces spéciales. Voilà, ils ont des pistes, il faut qu'ils mettent main sur vous. Donc, si vous avez des amis, il faut faire la part de vos amis. Il faut vraiment tout faire. Voilà, les mauvais grains là, ceux qui aiment l'argent là, vous les mettez de côté. Sinon, vous risquez de tomber dans les filets du CNRD. C'est l'argent qui parle. Et les hommes aujourd'hui, il y a tellement de corrompus, il n'y a pas de dignes. Sinon, les dignes fils de la forêt, jamais, rien au monde, ils vont vendre leurs proches pour de l'argent. Donc, Verny, c'est l'information pour vous. Voilà, j'ai déjà reçu l'information là. Donc, je tenais à faire la vidéo pour vous alerter de façon indirecte. Parce que je n'ai pas votre contact. Et comme je l'ai dit, je ne vais pas être en contact avec un militaire. Mais de façon indirecte, je vous le dis dès maintenant, prenez vos dispositions. Si vous parlez en tout cas avec des gens, il faut savoir vous déplacer, il faut savoir faire les choses. Voilà. Donc, ça, c'est pour vous avertir. Tous ceux qui aiment Verny, qui sont en contact avec Verny, dites-le que le CNRD, les forces spéciales, sont en train de tout mettre en œuvre. Ils ne sont pas tranquilles. Ils ont peur de vous. Ils ne dorment pas. Voilà. Donc, ça, c'était votre information. Famille, vous savez, on a prévenu certains, mais ils n'ont pas compris. Vous savez, la politique, lorsque vous voulez changer de camp, mais ne vous attaquez pas aux autres. Ne vous attaquez pas aux autres. Le doyen Makanera, hier, il est sorti, j'ai dit, sa sortie, ça a été une sortie ratée. Il a été vulgaire. Même on a vu le doyen Makanera, quelqu'un qui a été ministre dans ce pays. Sa sortie contre Lamine Guirassy, il a été vulgaire. Sa sortie contre Siakabari, il a été vulgaire. Sa sortie encore contre Tibou Kamara, il a été vulgaire. Makanera, il faut souvent contrôler tes propos. Lorsque vous vous adressez, tout le temps c'est lui qui dit les autres ils n'ont pas de bac. Il dit Lamine Guirassy n'a pas de bac, Siakabari n'a pas de bac, Tibou n'a pas de bac. Et pourtant, lui-même, il accompagne des gens aujourd'hui, des éléments, des gens qui dirigent ce pays-là, qui n'ont pas de bac. Doyen, c'est là la question. Vous vous dites, vous avez dit ici, Lamine Guirassy n'a pas de bac, Siakabari n'a pas de bac, Tibou n'a pas de bac. Ok, tout ça c'est bon. Mais, aujourd'hui là,
Vous suivez des gens qui n'ont pas le bac. Ton bac, ça a servi à quoi? Le doyen. Aujourd'hui, moi, je suis pas... Vous savez déjà, je ne suis pas un fan de Siaka Bari. Je ne suis pas un communicant de Tibou Camara. Vous allez voir toutes mes vidéos ici. Je ne parle pas de Tibou. Donc, c'est pour dire que tous ces gens que vous critiquez, Lamine, on peut ne pas l'aimer parce qu'il critiquait nous. Mais il a reçu sa vie autrement. Il a choisi le métier de journaliste. Il a reçu, il s'est imposé en Guinée. Lamine Guirassy. Voilà, il a reçu, même si on ne l'aime pas. Mais il a reçu Lamine. Siaka Bari, lui aussi, de son côté, il arrive à imposer le respect sur sa personne. Makanera, Siaka Bari, depuis qu'il a quitté le RPG, vous ne verrez jamais une vidéo de Siaka Bari manquer de respect au président Alpha Condé. Depuis que Siaka Bari, on l'a enlevé. Il se bat lui-même. Il a grandi auprès d'Alpha Condé. Il est devenu ministre. Siaka Bari est président d'un parti politique. Il veut être grand. Il ne parle pas. Il est en train de construire son parti. Tibou Camara, il n'attaque personne. Mais Makanera, toi qui veux changer tout le temps, on a vu PUP. Attendez, je vais vous montrer les images. Voilà, parce que les gens ne diront pas que voilà, on vous a accusé pour rien. Mais je vais vous montrer les images du doyen. Moi, je ne savais même pas qu'il avait porté les chapeaux de PUP. Et d'ailleurs, son frère jumeau, lui qui ne parle pas, c'est pourquoi tout le monde lui respecte. Monsieur Papa Koli Kourouma, lui ne parle jamais. Monsieur Papa Koli, il est comme Tibou Camara. Makanera, vous êtes en torche avec PUP, chapeau de PUP, ici. Makanera, vous êtes ici avec Papa Koli et je crois c'est le monsieur qui est au milieu là. Je crois c'est Fodé Bangoura, non? Fodé Bangoura du PUP. Vous êtes en chapeau. Papa Koli même n'est pas en chapeau PUP. Makanera, voilà. Vous avez vu, Makanera, vous êtes en chapeau PUP ici. Vous êtes en chapeau PUP ici, Makanera. Ici encore, porte-parole des mouvements. Vous êtes... Jean-Marc Teliano est là. Le président Seloudal est là. Tu vois, il y a le grand Ibrahim Kourouma qui est derrière ici. Makanera, tu n'as pas de parole ici. Ah, le doyen. Encore, ici, tu es bien ici en RPG arc-en-ciel. Gardez ici, Makanera, c'est encore vous, ici. Celui qui était en PUP. Voilà. Ici encore. C'est la photo là qui me plaît ici, quoi. C'est-à-dire, quand je vois cette photo, je ne fais que rire seulement. Regardez. Makanera, tu regardes quoi derrière? Il est assis derrière Kotaselou ici. Ah, Makanera, regarde, attendez, l'écran. Vous voyez Makanera qui regarde derrière ici. Regarde Makanera derrière Kotaselou. Ah, Makanera, encore le même Makanera. Entre Ambara, les Djiba, les gens de Bogola, CNRD. Non, Koro, il y a une chose que j'aime chez toi, c'est la continuité dans la paix. Voilà. La continuité dans la paix, c'est pourquoi il ne faut pas trop répondre. Il faut t'assumer, Makanera. Il y a de ces politiciens, eux, chaque régime qui vient, ils accompagnent. Ça, c'est ton droit aussi. Personne ne peut contester. Mais il ne faut pas faire le semblant. Quand on te critique, il faut assumer. Il faut dire oui, j'assume. J'ai changé, c'est mon choix. Mais pourquoi sortir te mettre en spectacle? Allez, tu allais jusqu'à toucher, attaquer, parler, jusqu'à dire, est-ce que Tibou, il est le fils de son père? Makanera, c'est vulgaire. C'est insolent.
de la part d'un homme, quelqu'un qui a été ministre dans ce pays. Tu te mets en spectacle comme ça. Il faut assumer. Baïdi, hier, il était avec les jeunes là-bas. Baïdi est sorti, il a dit aux jeunes, faites vos vidéos, soutenez, mais n'insultez pas. Les gens parlent de Baïdi, il ne répond personne. Les gens parlent de Kridi, il ne répond personne. Même le même Tibou. Des gens ont critiqué que Tibou est avec le CNRD. Il n'a répondu personne. Hier, Tibou n'a même pas dit le nom. La plume de Tibou, il n'a même pas dit ton nom. Tibou a jeté une peau de banane et tu as glissé là-dessus. Tu l'as accusé automatiquement. Il pouvait parler de tout le monde. Il pouvait parler d'un cas général. Mais toi, tu es sorti. Tu t'es attaqué directement à lui. Des propos d'injures. Mais pourtant, ce sont tes images qui sont là aujourd'hui. Tes images qui circulent. Tu as fait le PUP. Tu as fait le PUP. Ça est là, les chapeaux sont là. Tu as la torche en main. Tu as fait, voilà, tu es assis avec, je crois, le secrétaire de PUP, M. Bangoura. Tu es ici en RPG. Tu es ici derrière le président de l'UFDG. Tu es ici parmi eux. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal aussi. Ça, c'est ton choix, ça. Toi, tu veux travailler avec tout le monde. Ça, c'est ton choix. Quand on dit l'administration, c'est la continuité. Donc, il faut accepter les critiques. Quand on change de température, il faut accepter que les gens vous critiquent aussi. Et maintenant, vous sortez, vous donnez les raisons aux Guinéens. Pourquoi vous accompagnez le CNRD au lieu de faire des injures grossières, au lieu de vous mettre en spectacle, au lieu d'insulter, au lieu d'aller parler de la vie privée des gens, au lieu de raconter des salades. Il fallait tout simplement dire oui, je m'assume. Je m'assume. Je suis avec le CNRD. Voici les raisons qui me poussent à soutenir Mamadi Doumbouya ou le CNRD. Au lieu de faire... Ça dit franchement, nous qui voulons faire de la politique, vous ne nous inspirez pas du tout. C'est une honte. C'est une honte. Oui. Hier, il y a beaucoup qui étaient avec le feu général Lansana Conté. Après la mort de feu général Lansana Conté, paix à son âme, d'autres ont créé des partis politiques. Et là, celui-là est allé à l'UFDG. Il sait pourquoi il allait là-bas. Sidi Touré a créé son parti. Ousmane Kaba, tous ces gens. Tous les docteurs Kassori sont venus du côté du RPG. Donc, c'est ça aussi la politique. C'est question de choix. Et si les gens critiquent votre choix, c'est à vous de dire, voilà pourquoi j'ai choisi. Donc, ce qui veut dire, quand les gens critiquent, donc le CNRD, ce qui veut dire, le CNRD, ce n'est pas la peine. Parce que si on colle ton image au CNRD, pourtant tu es avec eux. On vous a vu dans l'avion, avec Camara, vous dites qu'une nouvelle air souffle pour vous. Mais assumez. Au lieu d'insulter, au lieu d'être vulgaire, vous devez être un modèle. Vous avez été ministre dans ce pays-là. Ne serait-ce que ça seulement, vous avez été ministre dans ce pays. Vous parlez de bac. Lamine Guirassy n'a pas de bac. Siakabari n'a pas de bac. Tibou n'a pas de bac. Mais ceux qui n'ont pas, d'après vous, ceux qui n'ont pas de bac se respectent, imposent le respect. Siakabari, je ne suis pas un fan de Siakabari, mais quand vous le voyez, il se respecte. Il ne parle pas beaucoup. Tibou Kamara, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, qui ne parle même pas trop. Donc, c'est le conseil qu'on a à vous donner, grand frère. Voilà, il faut vous ressaisir. Si vous êtes avec le CNRD, assumez-les, accompagnez-les. Dites que vous êtes avec le CNRD et vous dites aux Guinéens, voici les raisons qui m'ont poussé. Personne. D'ailleurs, vous n'êtes pas du RPG, vous êtes un allié du RPG. Voilà. Donc, de la manière dont vous avez signé alliance avec le RPG, et c'est de la même manière que vous pouvez aller avec votre parti pour accompagner le CNRD. Mais, lorsque des gens critiquent sans dire votre nom, parce que dans les propos, dans l'écrit de M. Tibou Kamara, il n'a pas mentionné votre nom. Il n'a pas mentionné. Et je me demande comment vous vous êtes vu dans les propos de M. Tibou Kamara. Parce que nulle part il est mentionné Aluseni,
M. Aluseni Makanera Kake. Nulle part. Mais le poste n'a même pas fait 1 heure. Vous n'avez même pas pris le temps de réfléchir. Vous n'avez même pas pris le temps de respirer. Comment vous devez répondre? Vous êtes juste sorti, vous avez fait un direct pour dire comment il peut parler de moi. Pourtant, dans le poste, il n'y a nullement, il est mentionné. Monsieur Aluseni Makanera Kake. Donc, oui, vous avez vu la réaction un peu partout. Ça a été une sortie ratée. Lorsque, bon, je ne vais pas traiter de M. Thibaut Camara de muet, mais quelqu'un qui ne parle pas, lorsque tu te mets en spectacle devant cette personne, tu te rabaisses, tu te ridiculises. Voilà. Il n'y a pas de propos de Thibaut qui attaque quelqu'un. C'est un homme politique qui ne parle pas, qui est serein, qui est tranquille, qui se respecte. Voilà. Mais vous, vous êtes sortis, vous vous êtes mis en spectacle. Aujourd'hui, voilà. Donc, ressaisissez-vous. Et je profite pour remercier tout le monde. Je profite pour remercier tout le monde, tous ceux qui ont partagé mon post de ce matin. La fille qui était portée disparue. Grâce au poste, grâce au bon Dieu, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une dame qui avait vu le poste et déjà qui avait entendu que la petite fille se trouvait dans un poste de police. Et j'avais déjà mis les numéros. Donc la dame a appelé les parents pour leur dire de se rendre à ce poste de police. Et j'ai été contacté par les parents pour dire, voilà, ils ont retrouvé leur fille. Donc merci, grâce à vos partages. Hein. Ce n'est pas que nous postons, mais vous qui partagez, grâce à vos partages, les gens tombent sur, voilà, les posts. Et ça n'a même pas pris 1 heure, ça n'a pas pris 1 heure. Quelqu'un est rentré en contact avec la famille parce que les numéros étaient là-bas. Et automatiquement, ils se sont rendus, voilà, au poste de police. Ils ont tout réglé. On dit la fille, elle se porte, la petite fille se porte très bien. Elle est rentrée en famille. Une fois encore, merci à tout le monde. Et bonne soirée. On se reprend encore ce soir pour d'autres vidéos. On est ensemble. Merci à tous les